j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner le guide ultime pour conditionner votre cerveau, pour améliorer votre quotidien et réussir. Parce que parfois, vous avez envie de réussir et vous avez l'impression que votre propre cerveau vous sabote. Tu procrastines, tu doutes, tu remets tout en question, tu perds ta motivation et tu te demandes pourquoi tu n'y arrives pas. Il faut savoir que ton cerveau, c'est un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient fort. Si tu l'entraînes à voir tes limites, forcément, ton cerveau va se conditionner à l'échec. Mais bien au contraire, si tu t'entraînes à chercher des solutions, il deviendra ton meilleur allié. Le problème, c'est que chacun d'entre nous, on va pas se mentir, on est des feignants. Et on vit dans un monde en mode automatique. On va être influencé par notre environnement, nos habitudes ou encore les réseaux sociaux. On a une tonne de croyances, que ce soit par rapport à nos familles, nos amis, notre mode de fonctionnement et notre travail, qui vont venir nous conditionner, nous mettre dans une petite bulle où on a du mal à s'en sortir. On va hériter de tout ça sans même s'en rendre compte. Donc si tu veux réellement réussir dans ta vie, dans tes projets, c'est la vidéo qu'il te faut pour reprogrammer ton cerveau. Aujourd'hui, on va pas voir ni un, ni deux, mais 8 leviers puissants pour conditionner ton cerveau à réussir. Numéro 1, reprogrammer ton environnement. Ton environnement, il faut savoir que c'est le socle de ton apprentissage et de ton expansion vers la réussite. Donc si tu vis dans un terrain hostile, dans un terrain où il y a du bruit, dans un terrain qui n'est pas favorable à ta construction, dans un environnement où tu ne fais que te comparer, dans un environnement qui est toujours négatif, forcément, tu ne vas pas évoluer. Et ton esprit va se calibrer dessus. Il faut savoir qu'on devient ce à quoi on pense le plus souvent. Mais en réalité, on devient ce qui nous entoure le plus. Je pense que tu as sûrement déjà entendu parler de la citation qui disait « Entoure-toi de 4 bandits, tu deviendras le 5e, mais entoure-toi de 4 entrepreneurs et tu deviendras le 5e. » Ton environnement doit être la preuve visuelle de ce que tu veux réellement accomplir dans ta vie. Ton environnement doit vraiment montrer qui tu veux devenir, qui tu aspires à être. Alors, supprime le superflu, les sources de distraction et les relations toxiques. Entoure-toi d'énergie bienveillante, d'énergie positive, des énergies qui vont t'élever, que ce soit des livres, des podcasts ou des personnes inspirantes. Entoure-toi de contenus de qualité, comme ma vidéo. Des gens qui croient en ton potentiel et qui vont t'aider à aller à un niveau supérieur. Pour ça, je te conseille vivement d'aller écouter mon podcast 5 minutes pour toi qui parle de santé mentale, de développement et de comment accroître ton plein potentiel. Et James Clear, dans son livre Un rien peut tout changer, a dit quelque chose d'hyper intéressant. Tu n'as pas besoin d'être discipliné, tu as besoin d'un environnement qui rend tes habitudes faciles. Change ton environnement et ton cerveau commencera naturellement à changer ses schémas. En numéro 2, sortir de sa zone de confort. On en parle maintes et maintes fois de sortir de sa zone de confort, mais c'est réel. Est-ce que tu crois vraiment que la réussite elle va se réaliser si tu restes au fond de ton canapé? Tu crois réellement que si ton objectif c'est avoir des abdos, tu vas l'accomplir en mangeant des chips et des cacahuètes toute la journée? Tu penses réellement réussir ta vie en restant les bras croisés? Tu crois réellement réussir tes études si tu ne révises jamais? Arrêtons de se voiler la face. Il faut sortir de sa zone de confort et rentrer dans la zone de progression. Tu repousses jamais tes limites et tu t'étonnes des résultats qui arrivent. Ton cerveau, il aime le confort. C'est sa façon de te garder dans un petit espace cocooning. Mais la croissance ne se produit jamais dans notre zone de confort. Il faut savoir y sortir. La croissance ne se construit jamais là où tout est facile. Et ça, David Goggins l'a bien expliqué dans son livre. Il a dit que la plupart des gens s'arrêtent à 40% de leur potentiel. Le reste, c'est ton mental qui t'empêche d'avancer. Que chaque fois que tu te dépasses, ton cerveau se dit que oui, il peut aller plus loin. Oui, il a les capacités de poursuivre ce chemin et de franchir une étape supplémentaire. Donc ton cerveau, il va enregistrer un nouveau repère et se dire « cette fois-ci, j'y arrive. Je peux aller plus loin ». Et ça, Jen Sincero l'a clairement exprimé dans son livre « Tu vas tout déchirer ». Il a été dit que tu ne peux pas changer ta vie sans changer tes habitudes. Et tu ne peux pas changer tes habitudes si tu restes dans le confort que tu connais. Chaque jour, fais une chose qui repousse tes capacités, qui te met un peu plus mal à l'aise, qui te sort justement de ce confort. Non pas pour t'humilier, mais pour t'aider à progresser. L'inconfort, mine de rien, c'est ton meilleur terrain d'entraînement. Numéro 3, l'effet cumulé. Ce livre, c'est juste une pépite. Un gros bisou à Myron qui m'a offert ce livre pour mon anniversaire. Je sais que c'est un livre qu'il lit à chaque début d'année et franchement, après l'avoir lu, je comprends totalement son enthousiasme à la lecture de ce livre. Faut savoir que la réussite, c'est pas un coup de chance. C'est la somme de petits choix répétés jour après jour. Les petites actions quotidiennes, répétées dans le temps, créent des résultats extraordinaires. Commence petit et fais-le tous les jours. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de ton action, mais la répétition. On cherche la régularité. L'absence de résultats immédiats ne signifie pas que tu n'avances pas. La discipline, c'est pas un effort.
c'est une habitude que tu crées encore et encore et encore. Cette discipline devient naturelle à force de répétition. Micro-actions quotidiennes qui s'accumulent sur plusieurs temps, sur plusieurs jours, sur plusieurs mois ou même sur plusieurs années devient une vie transformée à long terme. Et justement, on ne fait que parler de ça dans l'effet cumulé. Les petites actions quotidiennes que tu vas entreprendre encore et encore, répétées dans le temps, elles vont créer des résultats extraordinaires. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de personnes vont chercher l'intensité parce qu'ils vont croire que c'est la clé. Je l'ai déjà dit, c'est la régularité qui va te faire fonctionner. Tu n'as pas besoin de changer du jour au lendemain. Tu as besoin de changer une action et de la répéter. Le cerveau, il fonctionne par association. À chaque répétition, il va renforcer une connexion neuronale. Et à chaque répétition, tu deviens plus compétent. C'est comme tracer un chemin dans une forêt. Le premier jour, il y a plein d'arbres, plein de feuilles, plein de branches, tu ne peux pas passer. Le premier jour, tu dois écarter les branches pour te créer un passage. Le deuxième jour, c'est un peu plus facile d'accès. Et au bout d'un moment, à force d'enlever les feuilles, les branches, les brindilles, et patati, et patata, à force de nettoyer encore et encore ce chemin, tu vas te créer un passage. Et ça devient naturel parce que ton cerveau l'a intégré. Voilà, je viens de t'expliquer l'effet cumulé. En numéro 4, la clarté. Sois clair dans tes objectifs. Un point essentiel dans ce processus de réussite, c'est de savoir pourquoi tu fais ça. De savoir qu'est-ce que tu fais actuellement. Si t'as pas de but, si t'as pas d'objectif précis, c'est normal que tu sois perdu. Tu vas facilement abandonner parce que tu ne sais pas le pourquoi tu dois faire tout ça, pourquoi tu dois subir cette souffrance, pourquoi tu dois te lever aussitôt et pourquoi tu dois travailler de manière acharnée. Tu ne sais pas pourquoi. En fait, si tu n'as pas ton pourquoi, tu vas facilement abandonner, passer à autre chose, baisser les bras ou lancer plein de projets sans jamais les terminer. Mais si tu trouves ton pourquoi, tu trouves la raison de pourquoi tu dois autant travailler, travailler dur, travailler de manière constante, c'est là que ton cerveau il va avoir une direction claire. Sans vision, il tourne en rond. Et ça, Gary Keller, il a très bien expliqué dans The One Thing. Je suis en train de sortir tous les livres de ma bibliothèque, mais celui-là, c'est clairement mon préféré. C'est mon chouchou. Je crois que j'ai dû le lire aller 3-4 fois. Gary Keller, il va vraiment t'aider à te focus sur le plus important parce que tu vas passer à l'essentiel. Quand tout semble prioritaire, c'est que rien ne l'est vraiment. La clarté simplifie tout. Et dans ce livre, il y a la question essentielle que tu dois te poser pour absolument te focus sur tes objectifs. Mais je vais pas te spoil, donc va lire le livre et dis-moi en commentaire c'était quoi la question. Faut que tu écrives ta vision. Pourquoi tu veux réussir? Qui tu veux devenir? À quoi ressemble ta vie idéale? Viens-y chaque semaine. Quand tu sais pourquoi tu veux réussir, le chemin est plus facile. Chaque action prend du sens. Numéro 5, le langage intérieur. Je t'ai parlé de l'importance de l'environnement extérieur, mais il y a aussi l'environnement intérieur. Faut pas oublier l'importance des mots que tu emploies envers toi-même. Les mots, ils vont venir façonner ta réalité. Ton cerveau croit tout ce que tu dis et ne fait pas la distinction entre la réalité et le fictif. Donc, tout ce que tu te répètes, même si c'est faux, ton cerveau va l'assimiler. Si tu veux reprogrammer ton cerveau, tu dois reprogrammer ta pensée. Tu dois commencer par changer comment tu parles à ton cerveau. Chaque pensée répétée est une croyance. Et chaque croyance devient une réalité. À force de répéter ça à ton subconscient, il va finir par y croire. Et avec ça, ton comportement va suivre. Remplace le « je ne peux pas » par « je vais apprendre ». Ton subconscient écoute, alors parle-lui comme si tu parlais à ton meilleur ami. Parle-lui comme si tu parlais à ton enfant. Parle-lui avec bienveillance. À faire des affirmations positives, à faire un récap de ta journée et expliquer de quoi tu es le plus fier. Mais parle de toi avec bienveillance et avec douceur. Parce que ton dialogue intérieur peut être ton plus grand saboteur comme il peut être ton meilleur allié. Numéro 6, changer d'identité. C'est bien beau de parler, de dire ouais, je suis la meilleure personne, je vais avoir des abdos, je vais être sportive, je vais être polyglotte, je vais être patati patata. Mais si tu te mets pas en condition, comme si tu étais cette personne, tu vas pas réellement réussir. Si tu veux concrètement booster ton cerveau pour réussir, tu dois absolument changer ton identité. Tu ne changes pas ta vie seulement en changeant ce que tu fais. Tu changes ta vie en changeant qui tu es. T'as compris la petite subtilité ou pas? Change ta vie en changeant qui tu es. Je répète au cas où. Quand ton cerveau croit que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire, c'est ton identité. Quand tu changes ton identité, ton cerveau va l'assimiler. Il va aligner ses actions sans effort parce qu'il va se dire c'est comme ça que je suis. Je vais te donner un petit exemple pour que tu comprennes la subtilité. Il y a une différence entre j'arrête de fumer et je ne suis pas fumeur. Là, tu fais l'action de dire que tu arrêtes de fumer, mais là, tu as changé ton identité. Et à force de répéter je ne suis pas fumeur, tu vas finir par ne pas être fumeur. Est-ce que tu as compris la nuance entre j'arrête de fumer et je ne suis pas fumeur? Dans le premier cas, le cerveau, il est rattaché à ton ancienne version. Dans le second,
il agit avec une nouvelle identité. Il est en cohérence avec la nouvelle identité, justement, que tu veux te créer. Si au fond de toi, tu crois que tu es une personne désorganisée, ton cerveau, il va te dire quoi? Il va te dire, bah ouais, t'es une personne désorganisée. Ton cerveau, il va chercher à confirmer cette pensée. Si tu te dis que t'es une personne pas disciplinée, ton cerveau, il va pas s'efforcer à te prouver le contraire. Il va aller dans cette direction. Il va te montrer que ouais, t'as raison, t'es pas discipliné. Ton cerveau, il est feignant. Si tu le boostes pas, si tu travailles pas avec ton cerveau, il va pas se dire pep au travail en fait. Ton cerveau, il doit toujours être cohérent avec l'image que t'as de toi. D'où l'importance d'avoir un langage intérieur positif. Cette nuance, ça va venir tout changer. Comme ton cerveau, il veut toujours être cohérent avec ton image. Si tu changes ton image, tu changes ton cerveau. Je t'ai fait un schéma très simple. Alors choisis une identité où tu es clair, une identité qui te correspond, une identité alignée avec tes actions. Quand je te dis une identité, c'est que tu changes ta manière de penser, ta manière de réagir, ta manière de communiquer. Faites-le chaque jour, parce qu'on pense à l'effet cumulé, et tu vas le répéter jusqu'à ce que ton cerveau le reconnaisse comme cette nouvelle identité. Le cerveau, il faut qu'il assimile ça comme une nouvelle norme. Et à ce moment-là, on aura déjà fait un bout du chemin. Et un jour, tu te rendras compte que tu n'as même plus besoin de te le répéter parce que ton cerveau l'a assimilé. Que ton cerveau est devenu l'identité que tu as voulu créer. Numéro 7, cultiver sa patience. Les résultats, c'est pas du jour au lendemain. Tu vas pas faire un jour de développement perso et hop, le lendemain, avoir tous tes objectifs. C'est du long terme. C'est pas en une semaine, c'est pas en un mois, c'est pas en un an. C'est sur du long terme que tu dois travailler. Pour ça, tu es obligé de cultiver ta patience. Obligé de comprendre que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Le problème, c'est que ton cerveau, il cherche des récompenses immédiates. Il a fait un effort, il veut une récompense. Simple. Mais la vraie réussite, c'est de rester patient pendant que rien ne semble fonctionner. Ouais, parfois tu vas être au plus bas. Parfois tu vas te dire, mais en fait, tout ce que je fais depuis tout ce temps, ça sert à rien. Mais tu vas réussir parce que c'est de la patience qu'il te faut. Et même quand tu ne vois pas le processus, même quand tu ne vois pas de résultat, en réalité, tu es vraiment en train de travailler sur toi. Le succès, c'est jamais un événement unique. C'est une série de choix cohérents. Et David Goggins, il va confirmer ses propos en disant que c'est pas le talent qui fait la différence. C'est la capacité de souffrir un peu plus longtemps que les autres. Sois obsédé par la constance et pas la vitesse. Et surtout, ne te compare pas aux autres. Tu ne peux pas comparer le chapitre 20 au chapitre 1 de deux personnes différentes. Chacun a son rythme. Alors, respecte le tien et ne te compare pas aux autres. Surtout avec les réseaux sociaux où tout le monde se compare, tout le monde pense que la vie de l'autre est meilleure, l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il suffit juste d'arroser ton jardin. Ton heure viendra, alors courage. Numéro 5, 6, 7, 8. Je sais pas compter. En numéro 8, plus important. À chaque fois, je dis que c'est le plus important, mais là, c'est vraiment le point le plus important. Maîtrise tes émotions. Maîtrise tes émotions. En fait, les émotions, c'est vraiment le pilier majeur de ton conditionnement mental. Tu peux avoir la meilleure des disciplines, meilleure stratégie, meilleur objectif du monde. Si tu comprends pas tes émotions, c'est foutu pour toi. Ton cerveau va rester ton pire saboteur. Tes émotions, elles sont pas là pour te freiner. Ce sont les signaux de ton système interne. La peur, la colère, la honte, la frustration, tout ça, ça te véhicule des messages que tu dois prendre en considération. Ce sont pas des ennemis. Ce sont pas tes ennemis. C'est pas tes ennemis. C'est pas tes ennemis parce que justement, elles te montrent là où quelque chose a besoin d'être regardé, là où quelque chose a besoin d'être résolu. Ajusté ou guéri. Le problème, c'est qu'on nous a appris à réprimer nos émotions et à pas forcément les exprimer au grand monde. C'est que notre cerveau, il va rester dans une boucle émotionnelle non digérée. Il digère pas, t'as mal au ventre, tu sais pas ce qui se passe, bon, en fait, t'as pas digéré tes émotions. Il y a un livre hyper intéressant, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ce que l'on ne comprend pas de nos émotions finit toujours par se répéter. Parce que si t'as pas analysé tes émotions, si tu ne sais pas pourquoi cette émotion est là, tu ne fais que la camoufler. Et quand tu la camoufles, elle revient encore plus forte. Exactement ça le problème. Tant que tu comprends pas tes émotions, le cerveau il va te faire revivre la même situation. Encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Alors ouais, c'est dur. Oui, parfois, t'as pas envie de passer par cette émotion. T'as pas envie de pleurer, t'as pas envie de te mettre en colère parce que tu sais que c'est un processus qui est dur et douloureux. Et le truc, c'est quoi? C'est que ton cerveau, il va te faire revivre l'expérience encore et encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut vraiment que tu écoutes tes émotions. C'est comme si je te dis, t'as une machine à laver et ta machine à laver, elle coule. Tu regardes pas, t'essuies. Tu dis, ah, vas-y, si j'essuie l'eau qui est par terre, c'est bon. La machine à laver, elle va me laisser tranquille. Mais la machine à laver, elle va continuer. Tu vas remettre des linges dedans. Tu vas vouloir laver tes vêtements. Mais la machine, elle va continuer à couler. Tu vas essuyer encore et encore et encore. Tu vas essuyer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Au bout d'un moment, ta machine à laver, elle est là, elle coule de l'eau par terre. Tu comprends pas le message. Elle va tomber en panne. Et quand elle va tomber en panne, tu vas te dire, mince, la machine, elle est en panne. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je peux pas gérer.
Tu peux pas gérer quand la machine elle est en panne, mais tu pouvais gérer quand il y avait seulement de l'eau par terre. Je sais pas si vous avez compris ma métaphore. Apprenez à gérer vos émotions et surtout apprenez à structurer vos pensées, essayez de comprendre vos émotions. Le message que je voudrais sincèrement vous dire par rapport aux émotions, c'est d'apaiser vos cœurs. Parce que la colère, l'orgueil, la jalousie, il y a tellement d'émotions qui vont vous donner des tensions dans le corps, mal de cœur, mal de crâne, pleurer, vous êtes dans des gourmands, vous êtes dans des problèmes. Arrêtez. Apprenez à apaiser votre cœur. Oui, le monde est injuste. Oui, le monde est mauvais. Oui, le monde est méchant. Ouais. Mais apprenez à vivre avec. Il y a tellement d'individus qui pensent différemment. Il y a tellement d'individus qui ne contrôlent pas leurs émotions, qui parlent avec colère, qui parlent avec jalousie, qui laissent leurs émotions déborder. Et quand ça explose, on arrive aux guerres, on arrive au mal-être, on arrive à l'incompréhension, on arrive à plein de problématiques. Alors sincèrement, si je devais juste vous donner un conseil par rapport aux émotions, c'est d'apaiser votre cœur et essayer juste de faire le bien autour de vous et juste évacuer toutes les émotions négatives. Évacuer toutes les émotions négatives, essayez juste d'apaiser vos cœurs. Voilà! C'était la petite publicité émotion. Mais pour résumer, il faut savoir accueillir ses émotions, accueillir ce que vous ressentez, apprendre à identifier le message qu'il y a derrière et transformer ce message en action concrète. Il faut apprendre l'émotion quand elle est là. Quand l'émotion elle est présente, c'est pour dire quoi? C'est pour faire quoi? Le jour où tu apprends à ressentir sans fuir, tu reprends le contrôle de ton cerveau. Tu ouvres la porte vers la réussite. Tout devient plus stable, plus aligné, plus naturel et t'es en paix. Les émotions, elles te ralentissent pas. Elles t'indiquent simplement là où ton mental doit encore grandir. Et c'est fini! J'ai présenté les 8 leviers indispensables pour conditionner ton cerveau à réussir. Mais bien évidemment, comme je suis en amour, je vais te répéter les 8 leviers. Numéro 1, va reprogrammer ton environnement. En numéro 2, sortir de sa zone de confort. En numéro 3, l'effet cumulé. En numéro 4, la clarté. Numéro 5, le langage intérieur. Numéro 6, changer ton identité. Numéro 7, cultiver ta patience. Et numéro 8, comprendre ses émotions. Si tu as compris ces 8 leviers, t'appliques quotidiennement, jour après jour, encore, tu fais de ton mieux pour réussir ton processus d'évolution, tu ne peux que réussir. Conditionner ton cerveau pour réussir n'est pas te transformer en machine. C'est redevenir maître de tes pensées, de ton environnement et de ton rythme. Ton cerveau, c'est un outil incroyable quand tu en comprends le fonctionnement. Mais il a besoin d'un pilote, parce que sinon il est en mode automatique. Et quand il est en mode automatique, il fait n'importe quoi. Si tu laisses ton environnement, tes peurs, tes inquiétudes diriger ta vie, décider pour toi, tu vivras en boucle les mêmes résultats. Tu vas être dans un niveau constant, un plateau, et tu vas jamais atteindre ton apogée. Change ton environnement, ose l'inconfort, et je peux te garantir que tu ne peux que réussir. Chaque jour, rappelle-toi de cette phrase. C'est en train de devenir ce que tu répètes. Bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, partager sur tous les réseaux sociaux. Je suis présente sur TikTok, sur Instagram et sur Spotify avec mon podcast 5 minutes pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel des 8 leviers tu as préféré dans cette vidéo. Bisous, bisous. Et sur ce, je te souhaite bon courage, crois en tes capacités. Sache une chose, t'es une personne capable.